questions qui nous sont arrivées sur une neige, effectivement pas comme les autres. Maintenant, il y a une partie du pays qui est sous les flocons, les vrais. Mais Cathy voudrait savoir ce que c'est que cette neige industrielle tombée hier en Moselle. Un phénomène effectivement assez spectaculaire, un 30 cm, très localisé sur la commune de Cattenom, quand il n'y avait quasiment rien autour. En direct avec nous, Patrick Merlière, merci d'être sur BFM. Vous êtes météorologue, directeur d'Agathe Météo. Alors cette neige industrielle, elle venait en fait d'une centrale nucléaire. Oui, tout à fait. Et c'est un phénomène qui est assez habituel autour des centrales nucléaires, mais aussi à côté des entreprises qui rejettent des poussières dans l'atmosphère. Donc, ce rejet de vapeur d'eau des centrales bien, accentue les phénomènes précipitants dans les masses nuageuses qui sont présentes au-dessus. Et bien, évidemment, ça favorise la formation, avec des températures négatives, de cristaux de glace, puis de flocons de neige. Ça précipite dans un rayon de 20 ou 30 km autour des centrales ou autour des entreprises qui rejettent ces poussières. Et puis évidemment, dès qu'on est sorti de ce rayon, il n'y a plus de précipitation au sol. Donc un phénomène qui est tout à fait habituel en cette saison et que l'on retrouve depuis des années. Question de Guillaume quand même, sur cette neige qui avait une texture particulière, il nous dit un peu comme des billes de polystyrène. Il y avait un aspect beaucoup plus compact que les petits flocons qui sont tombés depuis. Ben oui, ces phénomènes sont dus au type de rejet qu'il y a dans l'atmosphère, mais en tout cas, c'est tout à fait le phénomène classique, le phénomène qu'on retrouve en cette saison dans la pollution de l'atmosphère. Donc, évidemment, ça peut provoquer, selon le type de poussière qui est parfois rejetée, d'autres phénomènes observés au sol, mais c'est tout à fait de la neige classique, donc qui invite aussi, attention, dans ce type de situation, à être extrêmement prudent sur les routes, parce qu'on est assez surpris, on roule à vitesse normale, et puis on arrive sur ces routes enneigées à proximité de ces centres qui rejettent cette pollution dans l'atmosphère. On avait aussi beaucoup de réactions du genre « oulala, une neige fabriquée par une centrale nucléaire », ça inquiète certains. C'est important de redire que ce n'est que de l'eau, de la vapeur d'eau. Il n'y a évidemment aucune trace toxique, encore moins radioactive. Oui, tout à fait. C'est vraiment le phénomène précipitant qui est juste accentué par ce rejet de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et comme il n'y a pas de polluants associés, évidemment, c'est une neige que l'on peut toucher et qui ne représente aucun danger, en tout cas pour la santé. On peut prévoir ce genre de phénomène ou c'est vraiment très difficile pour vous, météorologue ? Ben c'est un phénomène qui est très difficile à prévoir. Donc, je donne l'exemple ici à proximité de la société. On a une grande ville, il y avait une entreprise qui rejetait dans l'atmosphère des poussières et on est habitué par les types de situations. Alors là on est en présence d'une perturbation, mais ça arrive aussi dans les situations hivernales où on a des brouillards très épais. Et là, ces rejets dans l'atmosphère aussi peuvent, dans la présence de ces brouillards ou ces nuages bas des stratus, donner. Donc on est habitué et donc ils n'apparaissent pas dans la prévision météo parce que ce sont des phénomènes qui sont très localisés et pas à l'échelle d'une région ou d'un département.